Dans la zone de protection intensive, la Sopfeu doit combattre systématiquement tous les incendies. Pour ce faire, les pompiers forestiers sont prêts à intervenir lorsqu'une alerte se présente. Pour moi, être un bon pompier forestier, c'est quelqu'un qui va être débrouillard. Qui va avoir un bon sens de l'initiative, avec un bon leadership. Qui va être en forme, c'est sûr et certain, il y a une condition physique qui doit être là. Mais avoir un bon leadership et avoir une attitude positive, parce que, dans le fond, oui, il y a le combat des incendies qui est là, mais il y a aussi une question de gérer du personnel. Fait que, dans le fond, un bon leadership, quelqu'un de positif sur un feu, ça a toute sa place, parce que l'humeur des gars, ça va motiver les troupes, justement, fait que on travaille fort, fait que c'est important d'avoir un bon sens du leadership pour mener les troupes comme il faut, pour que le travail se fasse comme il faut. Fait qu'à partir du moment où on a une alerte, ben là, on se déplace soit vers l'hélicoptère si on est une équipe héliportée ou encore une équipe terrestre, on se déplace vers le pick-up. Tout dépendant de l'équipe qu'on est, ben on se rend directement sur l'incendie. Il y a un chef de lutte qui, lui, dans le fond, prend l'information à base terrestre pour avoir les coordonnées GPS, un premier jet. Puis à partir de là, ben on se déplace vers l'incendie. Puis on a de l'information qui peut rentrer de la base terrestre directement durant notre déplacement. Ou on peut lui en donner aussi si on voit vraiment déjà de la fumée qui est au loin. Ça donne un bon indice qu'il y a de la grosseur déjà d'un gros incendie. À partir de ce moment-là, ben on arrive directement sur l'incendie. Il y a le chef de lutte qui, lui, fait sa tournée, fait son rapport préliminaire avec la base. Il donne des détails au niveau de l'incendie, s'il y a des valeurs à protéger, s'il y a de l'eau proche, si, dans le fond, la superficie de l'incendie. En gros, il donne un bon rapport, puis à suite de là, ben, on se déplace si vraiment, on se dépose si on est à héliporter, puis on essaie de l'approcher le plus possible si on est en véhicule aussi. Donc c'est ça, l'extinction des feux majoritairement au Québec va se faire avec l'installation de motopompes avec de l'eau. On travaille aussi, c'est sûr, avec les outils manuels, comme que je vois dans le fond ici, on peut avoir une pelle ronde ou un pouleski, qui dans le fond est aux outils manuels. Mais une bonne force de frappe, dans le fond, quand il y a de l'eau proche, la force de frappe durant l'attaque initiale va vraiment être exercée avec la motopompe puis l'eau. Le travail d'équipe est très important, surtout sur le terrain. Quand on parle de sécurité, ben c'est bon de travailler en équipe et de dire à ces gars aussi de rester sécuritaires. Puis si on voit quelque chose, ben ça vient créer des liens, puis il faut rester serré ces liens-là. Autant justement avec soit des pompiers de la Sopfeu, aussi des pompiers d'autres bases, parce qu'on est amené à travailler avec différents pompiers d'autres bases. Fait que c'est important justement d'avoir cette qualité-là, d'être capable de travailler en équipe. Aussi avec la main-d'œuvre auxiliaire, quand on est chef d'équipe, on va sur des feux. Bien, on a des gens, dans le fond, des compagnies forestières qui viennent nous aider, qui viennent prêter main forte, puis heureusement. Bien, c'est ça, c'est bon de travailler en équipe avec ces gens-là, puis d'être capable de bien communiquer. Animés par la passion, les pompiers forestiers exercent un travail exigeant, mais essentiel à la protection des forêts québécoises.